Les gamers du monde entier recherchent l'immersion dans les jeux vidéo. Certains veulent avoir peur, d'autres repousser leurs limites. Mais pour Ethan Gray, un streamer de 28 ans passionné par les jeux d'horreur, cette quête a franchi une ligne effrayante. Ce qui commence comme un simple défi en ligne se transforme en une véritable descente aux enfers. Une expérience si terrifiante qu'elle a mené à sa disparition. Aujourd'hui, nous vous racontons son histoire, inspirée de faits troublants et inexpliqués. Si vous êtes un gamer, vous n'en ressortirez pas indemne. Ethan Gray était un jeune homme discret, mais très apprécié de la communauté des gamers. À 28 ans, il avait transformé sa passion pour les jeux vidéo en carrière grâce à ses streams en direct. Ses abonnés adoraient sa manière d'explorer les jeux d'horreur, défiant les monstres et les jumpscares avec un calme déconcertant. Sa maison, une vieille bâtisse isolée en Caroline du Nord, était un décor parfait pour ses streams. Mais ce lieu, acheté à un prix étrangement bas, cachait un lourd passé que même Ethan ignorait. Des disparitions mystérieuses, des rumeurs de sorcellerie, des détails qui allaient bientôt devenir bien trop réels pour lui. Ethan était connu pour une chose. Pour lui, le paranormal n'était qu'un bon scénario de film d'horreur. Et pourtant, ce sceptisme allait être mis à rude épreuve. Tout commence lorsque Ethan décide de relever un défi proposé par ses abonnés. Streamer 30 jours consécutifs sur un jeu d'horreur qui faisait sensation. Shades of Oblivion. Ce jeu se déroule dans un manoir hanté et utilise une intelligence artificielle révolutionnaire, capable de s'adapter aux peurs profondes du joueur. Les premiers jours, tout semble normal. Le jeu est immersif, les graphismes réalistes et Ethan prend plaisir à explorer cet univers sombre. Mais rapidement, des choses étranges commencent à se produire. Lors d'un live, des abonnés signalent une ombre passant furtivement derrière lui. Ethan rit et continue de jouer, pensant qu'il s'agit d'un effet visuel ou d'un reflet. Mais les incidents se multiplient, des bruits de pas dans sa maison, des objets déplacés. Ethan, épuisé, pense que son esprit lui joue des tours. Pourtant, les messages dans le chat sont clairs. « Ethan, il y a quelqu'un derrière toi. » Il regarde, mais il n'y a rien. Pas encore. Plus Ethan progresse dans le jeu, plus les limites entre la réalité et fiction s'effacent. Un soir, il découvre une fonctionnalité cachée dans le jeu. Un niveau secret, non documenté, qui semble avoir été conçu spécialement pour lui. Curieux, il s'y plonge. C'est à ce moment-là que tout bascule. Le jeu commence à afficher des messages troublants. « Je suis avec toi ». Ethan, pensant à une blague des développeurs, ne réagit pas. Mais les événements deviennent de plus en plus personnels. Les mots dans le jeu évoquent des souvenirs d'enfance, des secrets qu'Ethan n'a jamais partagés en ligne. Une nuit, alors qu'il explore une nouvelle section du jeu, son écran s'éteint brusquement. Mais au lieu du noir habituel, une silhouette apparaît dans le reflet de l'écran. Elle semble bouger, se rapprocher. Ethan se retourne violemment. Encore une fois, rien. Mais cette fois-ci, il commence à douter de lui-même. Déterminé à comprendre ce qui lui arrive, Ethan se tourne vers l'histoire de sa maison. Ce qu'il découvre dépasse ses pires cauchemars. Cette maison appartenait autrefois à une femme surnommée la Veuve Rouge.
accusée de sorcellerie après la disparition mystérieuse de son mari, et d'un pensionnaire dans les années 1920. Selon la légende, la veuve rouge aurait juré de hanter ces lieux et utiliser l'esprit des habitants pour accomplir sa vengeance. Ethan rationnel pense qu'il s'agit d'un simple mythe local. Mais les phénomènes paranormaux s'intensifient. Chaque soir, le jeu semble prendre vie. Il n'est plus juste une distraction, il devient une menace. La nuit où tout bascule, Ethan décide de jouer une dernière fois en live. Il veut prouver à ses abonnés que ce ne sont que des coïncidences et qu'il n'y a rien de paranormal. Mais cette nuit-là, le jeu affiche un message inédit. Bienvenue à toi, Ethan. Ses abonnés, intrigués, écrivent dans le chat. C'est quoi ce niveau ? Ethan continue inquiet. Les graphismes se déforment, le son grésille et la caméra de son live montre une silhouette derrière lui. Une silhouette rouge. Dans un dernier moment terrifiant, l'image de son stream devient floue. Les abonnés voient Ethan aspirer dans un glitch numérique, puis plus rien. Le live s'interrompt brutalement. Quand la police arrive chez Ethan le lendemain, il ne trouve personne. La maison est déserte, mais des traces étranges subsistent. Une empreinte de main gravée dans le cuir de son fauteuil, comme si elle avait été brûlée. Et sur l'écran de sa console, une image figée d'Ethan, pris dans un cri muet, comme emprisonné à l'intérieur du jeu. Ethan Gray n'a jamais été retrouvé. Son histoire reste un mystère, alimentant les théories les plus folles. Était-ce une simple hallucination alimentée par la fatigue ? Une coïncidence étrange entre un jeu immersif et une maison au passé trouble ? Ou quelque chose de bien plus sinistre ?